En attendant d'obtenir de la part du Conseil citoyen une représentation plus large en son sein, vous pouvez créer votre propre Conseil citoyen d'une manière virtuelle. Nous avons créé pour vous une page et un groupe Facebook dans lequel vous pourrez venir intervenir et très vite nous demander à reprendre l'administration de ces deux outils de manière à ce que ce soit vos propres outils, ce soit en quelque sorte votre conseil citoyen virtuel. Venez y discuter avec vos concitoyens, vos voisins, venez y déposer vos souhaits, vos demandes diverses, vos souhaits d'amélioration de votre quartier. Et même les commerçants pourront venir vous y faire des offres promotionnelles s'ils le désirent. Nous nous adressons notamment aux plus jeunes d'entre vous qui ont l'habitude d'utiliser ces outils. N'oubliez pas d'inviter vos amis du quartier à vous y rejoindre de manière à élargir de plus en plus ce conseil citoyen virtuel. La page et le groupe Facebook s'appellent Conseil citoyen de la Bourgogne. Vous pourrez trouver ces deux outils très facilement sur Internet. Nous vous en donnons les adresses dans le descriptif de ce vidéo. Pour les curieux qui aimeraient en savoir un peu plus sur cette loi et sur la manière de réclamer auprès du Conseil citoyen actuel le fait d'élargir à d'autres habitants tirés au sort sur votre quartier, vous avez dans la page Facebook un album photo qui reprend les textes essentiels. Si vous réussissez à faire évoluer le Conseil citoyen actuel en y intégrant de nouveaux habitants du quartier de la Bourgogne, ou si vous obtenez de la part du préfet la création de votre propre conseil citoyen pour votre quartier, vous aurez la possibilité de co-construire le projet de votre quartier. Il sera intégré dans le contrat de ville. Co-construire, c'est ce que souhaitait notre président de la République dans l'un de ses discours réalisé en novembre 2017 à Roubaix. Nous vous en livrons quelques images pour terminer ce vidéo. C'est qu'il y a besoin de co-construire ces solutions. Et donc, de les préparer, de les discuter, d'y travailler, de les construire avec les élus, l'ensemble des collectivités territoriales, mais de le faire aussi avec les habitants, qui, depuis plusieurs années, se sont mobilisés dans les comités de quartier, dans les comités de citoyens. Ça n'est pas une politique spécifique avec des outils que je suis venu vous présenter aujourd'hui. C'est une première conviction qui est de dire nous allons la co-construire parce que je ne vous parle pas comme à des citoyens de seconde zone à qui il faudrait donner une politique dédiée parce qu'ils n'auraient pas le droit au reste. Et parce que l'idée que je me suis toujours fait des quartiers les plus en difficulté et de celles et ceux qui habitent les villes les plus pauvres, les plus blessés, les plus meurtris de notre territoire, c'est que ce sont des enfants de la République. C'est qu'ils ont droit à la même réussite que les autres. C'est qu'ils ne me demandent pas d'ailleurs de l'aide, des subventions, des contrats de seconde zone, des dispositifs spécifiques. Ils veulent qu'on leur apporte la possibilité d'accéder à la même chose que les autres. Les habitants des quartiers, ils ne veulent pas d'argent public. Ils veulent le plein accès à la République. Mais c'est la considération des dirigeants publics. C'est de passer du temps. C'est d'écouter. C'est de respecter. C'est de construire ensemble. N'oubliez pas de nous demander de reprendre la gestion de ces deux outils, la page et le groupe Facebook. Vous pouvez le faire en nous adressant un message. Voilà ce que nous pouvions vous dire aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de vous donner d'autres informations ultérieurement sur votre conseil de citoyen. Merci de votre écoute. À la prochaine fois.